Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous. Et vous devez savoir que nous avons trois autres chaînes. Nyans TV, Nyans Reborn 2, Nyans Reborn 3. Pour vous abonner, rendez-vous directement sur la page d'accueil en cliquant sur Nyans Reborn. Et vous aurez accès à notre page d'accueil. Et vous serez même surpris parce que vous allez voir même sur la page d'accueil, il y a des vidéos hors du commun, il y a des vidéos... Mais ici, nous allons parler des choses sérieuses. Il s'agit des amis sorciers, des amis jaloux. Mes frères et sœurs, soyez prêts, ça va être chaud. Woo! Let's go. Bienvenue les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous commençons nous rentrons en beauté dans la semaine avec une vidéo du commun. Pour nous soutenir, cliquez tous sur j'aime, cliquez tous sur j'aime. Tranquille. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez des amis dans votre vie? Est-ce que pour vous, l'amitié sincère, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore possible? Cette histoire d'amitié sincère, on dit les amis, oh, les amis sont chics, ils sont bien, on peut faire les choses, ils peuvent même nous aider, même parfois nous donner des vrais conseils. Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous y croyez? Dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que vous y croyez réellement? Franchement, moi je crois qu'effectivement, on peut avoir de bons amis. On peut avoir des amis vraiment bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ils ne sont pas nombreux. Si vous avez 10 amis, peut-être même aucun n'est bon. Et vous parlez de quelque chose. Aucun. Quand on dit un bon ami, c'est qui? Qui est un bon ami? Un bon ami, c'est une personne qui a d'abord la crainte de Dieu et qui peut partager cette énergie positive avec vous. Des pensées positives, des idées positives, tout ce qui est bon qui va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire vous avancez et lui aussi il avance avec vous. Et vous affrontez tous ensemble des difficultés. Parce que la vie sur la terre, c'est aussi des difficultés. Il n'y a pas de vie sur la terre sans difficultés. Nous sommes dans un monde trop compliqué et nous traversons à 100% des problèmes dans notre vie. Mais vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, vous devez savoir que dans ce genre d'histoire-là, nous avons vraiment besoin d'avoir les meilleurs amis de la planète. Et quand on parle d'amis, mes frères et sœurs, là, ça devient chaud. Parce qu'aujourd'hui, quand nous tombons sur de mauvais gars ou de mauvais amis, ça risque même de tourner mal. Mais si vous, là, on va dire, mais si vous, vous priez beaucoup, si vous êtes un gars ou une femme qui a tout simplement la crainte de Dieu, ce qui va se passer à votre niveau, c'est que Dieu lui-même va tout simplement venir et vous révéler des choses sur la véritable identité de vos amis. Là encore, vous commencez à vous réveiller. Parce qu'effectivement, vous devez connaître la véritable identité de vos amis, de ceux qui vous entourent. Là, vous allez comprendre. Quand on parle de la véritable identité, c'est tout simplement l'état d'âme des gens qui sont auprès de vous. Et c'est chaque jour, tu dois savoir quel est son état d'esprit. Parce que vous devez aussi comprendre que quand une personne vient vous voir et se met juste à vous parler, comme nous sommes en train de faire, c'est que nous avons été poussés par un esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce sont les démons? Sur le conseil que nous sommes en train de vous donner là, c'est pour vous enfoncer plus tard, c'est pour vous tuer plus tard, c'est-à-dire à la fin, c'est que nous sommes un mauvais conseiller pour vous, ou encore un mauvais ami. Mais vous deviez savoir quel est cet esprit qui nous a poussés. C'est ce qu'on appelle, connaître l'état d'âme de la personne. Connaître d'abord l'état d'âme de la personne. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, et pour connaître véritablement quel est l'état d'esprit ou encore l'état d'âme d'une personne, véritablement l'âme, la chose qui est plus sûre que Dieu peut montrer, c'est dans les songes. Quand les gens sont profondément endormis, Dieu vient et vous parle, vous dit clairement qui sont vos amis.
Mes frères et sœurs, si vous êtes une personne qui est tellement gentille et qui partage facilement, vous êtes quelqu'un de bien. Moi, je vous aime, je laisse un j'aime pour vous. Si tu te reconnais, tu sens que tu aimes partager, tu as l'amour de ton prochain, tu as l'amour même de ceux qui t'entourent, franchement, c'est bien. Il faut même aimer même ses ennemis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Mais nous devons te dire que toutes les bonnes choses, les bonnes qualités qui se trouvent en toi là, le diable peut les utiliser contre toi. Si tu es trop gentil, même tu aides tout le monde, tu donnes à tout le monde, tu fais des choses à tout le monde, le diable peut voir en cela une opportunité pour venir juste te fatiguer. C'est là que tu essaies d'aider les gens, mais tu as l'impression que eux, ils cherchent à t'enfoncer. Faites attention. Faites attention. C'est comme un gars. Lui, il était bien. C'était un bon gars même. Le gars, il est trop bien. Lui, il est bon. Et il aime partager. Il aime vraiment partager. Quand vous avez un problème, c'est comme si c'était lui-même qui avait le problème. Après un problème, des gens peuvent charger comme ça. Ah, c'est moi, je suis dans... C'est moi, il y a le problème, aidez-moi. C'est moi. Mes frères et sœurs, ce gars-là, c'est un bon gamin. Et lui, il était tellement bon qu'il voulait que toutes les personnes autour de lui soient comme lui. Il voulait que toutes ces personnes qui l'entouraient là soient à son image. De toute façon, lui cherche à avoir la crainte de Dieu. Mais bizarrement, il a un don. Et son don là, c'est d'aimer tout le monde. Qui vous soyez, quel que soit comment vous êtes. Lui, il vous aime, c'est tout. Et il aide tout le monde. C'est un bon gars. Et à cause de son amour pour son prochain, il a accumulé autour de lui beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui le suivaient comme ça. Beaucoup de personnes, tout le monde le suivait. Tout le monde le suivait. Vous savez que même quand vous avez l'argent là même, tout le monde vous suit. Quand vous avez l'argent là, tout le monde veut savoir même quel est votre nom. Même si ça les intéresse pas. Même si ça ne les intéresse pas en réalité, eux veulent juste savoir qui vous êtes. Et c'est ça la réalité. Et cet homme-là, il avait tas d'amis comme ça. Et voici qu'un jour, il serait dans son sommeil, un sommeil très profond. Et c'est en ce moment-là qu'il va découvrir un truc. Il va découvrir un truc vraiment énormissime. Dans son sommeil là, ce gars-là, dans son sommeil, il va se voir avec une nouvelle voiture. Aïe, 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 une nouvelle voiture est arrivée. Wouh! Mais j'ai des amis. Il faut que je leur présente ma nouvelle voiture. Mais bien sûr que oui. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais bien évidemment, c'est une très bonne idée. Ok, il faut nous montrer ta voiture. Où est-elle? Et dans son sommeil, il a appelé tous ces gars. Il a monté sa voiture, sa nouvelle voiture. Il dit, ah, ça c'est ma nouvelle voiture. Et elle est belle. Moi, je viens de l'acheter. Et je ne l'ai même pas encore utilisée. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment elle est très belle. Elle est vraiment parfaite. Il y avait même les sachets, même sur le fauteuil, le fauteuil à l'intérieur. La voiture était nouvelle. C'était une voiture même de luxe. Il n'avait jamais pensé même qu'un jour, il aurait cette voiture. Mais ça s'est passé dans son sommeil. Dans son sommeil. C'était juste un rêve. Mon frère, nous allons te dire que ce n'est pas juste un rêve. Si tu vois ça même dans ton sommeil, il faut être content. Il faut te lever, même si tu peux te lever de ton lit, même en train de crier, même au salon, il faut crier. Parce que c'est une chose qui va s'accomplir. Si et seulement si tu suis ce que nous allons te dire après ça. Écoute d'abord la fin de l'histoire. Écoute bien. Est-ce que vous êtes concentré même? Regardez, il y a une fille même qui est ici en train de faire son show. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, il a eu dans son sommeil là. Ou encore dans son songe. Tu vois, dit dans son rêve, dans son songe, il préfère dire songe parce qu'il ne s'attendait pas à voir un truc pareil. Dans son songe,
il a reçu une voiture pareille, une belle voiture. Et puisque lui, il aime partager et qu'il avait des amis, il s'est dit pourquoi pas ne pas montrer cette histoire. Il faut voir les gens vont se mettre maintenant sur les réseaux sociaux et se prendre un selfie avec les voitures. Cac, regarde ma nouvelle voiture, c'est extraordinaire, c'est comme ceci. Et lui, il le faisait avec ses amis. Quand il a fini de présenter cette voiture à ses amis, ou encore à toutes les personnes que lui, il aime, qui sont même autour de lui, à un moment donné, il est allé dormir en laissant la voiture dehors. Ah! Mais dès qu'il a laissé la voiture dehors là, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que pendant que lui sera en train de dormir, il va être réveillé par lui-même ne sait pas quoi. Mais dans son sommeil, il se voyait en train d'être réveillé par genre une personne invisible. C'est comme s'il y a un truc qui se passait dans la maison ou encore dehors, mais c'est une chose qui appartient et qu'il avait besoin vraiment de découvrir. Et lui, la première chose qu'il est sorti même dans la tête, c'est-à-dire qu'il interpellait, c'était sa voiture. Même quand vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous n'avez jamais utilisé votre cœur là-dessus, comme ça vous voulez forcément voir la voiture, savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Et lui, il s'est rendu dehors pour voir si sa voiture était là. Quand il est arrivé là dehors, il a vu des gens, en fait ses amis, qui ont rempli une voiture comme ça, comme cette voiture que vous voyez même ici. Hein, vous voyez non? Ils sont montés dans la voiture. Ils ont allumé les phares, tout était bien. Et ils se préparaient à partir, à sortir. Dès qu'il les a vus, lui, ça ne l'a pas intéressé. Ça n'a même pas fait quelque chose. Mais lui, ce qui l'intéressait là, c'était tout simplement sa voiture. Il se posait la question de sa main. Où se trouve ma voiture? Mais où est-ce que ma voiture se trouve? Depuis je regarde tout le monde est là. Mais pourquoi ma voiture n'est-elle pas là? Mais où est-elle passée? C'était devenu une inquiétude pour lui. Et puisqu'il voyait à la place où il avait positionné sa voiture, la voiture de ses amis là qui était remplie là, et qui étaient même les seules personnes à qui il avait présenté sa voiture. Donc il a décidé de se positionner devant la voiture comme ça. Il s'est positionné devant. Il dit, mes amis, dites-moi où est passée ma voiture. Parce que vous étiez les seules personnes à qui j'ai présenté ma voiture ici. Comment ma voiture a-t-elle disparu? Et ça, c'est une très belle question. Parce que le mal, les ennemis, là, ils ne viennent pas de loin. Ils sont toujours près de nous. Et à un moment donné, tellement il les a remués dans leur voiture là-bas. Il y a l'un d'entre eux qui a décidé de parler. Il a décidé de parler. Et voici que ce dernier va maintenant dire que lui, il sait où la voiture allait. En fait, c'est son meilleur gars qui a pris cette voiture-là. Ça veut dire que eux, ils avaient la voiture. En plus de ça, ils sont venus prendre sa nouvelle voiture. Juste pour aller s'amuser avec. Ils sont allés au maquis pour aller faire le show. Quoi? Moi, avec ma nouvelle voiture, je n'ai pas encore profité de ma voiture. Toi, tu veux prendre ma voiture pour aller faire quoi? Comment c'est possible? Comment ça? Bon, c'était quel maquis sont-ils allés? C'est à ce moment-là que il va découvrir où sont allés positionner sa voiture. Tout ça dans son sommeil. Et il va arriver là-bas. Il arrive là-bas. Le maquis est là. Il rentre dans le maquis, il ne voit personne. Il regarde tout, il regarde dehors, il ne voit personne. Il a même les clés de la voiture. Mais il appuie, il n'y a pas de signal. Il y a des signaux, personne ne répond. Sa voiture n'est pas là. Monsieur n'est pas là. Où est-elle? Où est-elle au juste? Où sont-ils allés avec sa voiture?
Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Nous allons vous dire. C'est ce qui est arrivé, qui nous a raconté, élément par élément. Ses propres amis dans son sommeil fuient avec sa nouvelle voiture. Et voici le monsieur maintenant dans les problèmes, en train de chercher lui-même sa propre voiture. Lui-même sa propre voiture là. Il est en train de la chercher par-ci et par-là comme si ça ne lui appartenait pas. C'est devenu un souci pour lui. Il faut le voir en train de marcher. Et plus tard, il a rencontré l'un de ses amis. Il a posé la question de savoir, mais comment est-ce que ce dernier-là a-t-il pu avoir la clé de ma voiture? Comment est-ce qu'il a pu avoir la clé de ma voiture? En ce moment, ce dernier va lui dire. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Hein. Il va lui dire. C'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est mon meilleur ami. Il dit ok. Tu te confies à lui, non? Il dit oui. Et tu lui dis tout. Lui, il savait que la voiture allait venir. Et déjà, il s'était préparé. Il avait même la deuxième clé. Et c'est cette deuxième clé-là qu'il a utilisée pour démarrer la voiture. Il est parti avec la voiture. Cet homme-là s'est mis à chercher la voiture jusqu'à il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Il cherchait sa voiture quand lui-même il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, même dans la vie physique, là, mes frères et sœurs, il était toujours en colère. Imaginez si c'est vous. Même si c'est vous, comment vous serez dans la colère? Comment vous serez même fâché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ce gars-là était tellement fâché que... Je dis bien, il était tellement fâché que... Vous n'imaginez pas la suite. Il était énervé même. Tellement énervé que... Il se levait de son sommeil. Il faut le voir. En prière, il faut le voir en train de prier comme si c'est pas là, en train de faire avec quelqu'un, un homme visible. Aujourd'hui, là, ma voiture va venir. Seigneur mon Dieu, envoie ma voiture ici. Envoie ma voiture ici. Et puis, elle était sérieuse dans sa prière. Elle dit non, il faut que ma voiture vienne. C'est comme si c'était, pour lui, c'était réel. C'est comme si on venait de lui prendre un truc de très important, quoi. Et lui ne veut pas se laisser faire. Il doit forcément retrouver sa voiture. Il doit forcément retrouver ce qu'il a perdu. C'était la guerre pour lui. C'était terrible pour lui. Et à un moment donné, pendant qu'il priait, il a entendu une voix. Là, maintenant, ce n'est pas un songe, c'est physiquement. Il a entendu une voix audible dans son esprit. Et cette voix-là, vous savez ce que cette voix lui a dit? Cette voix lui a posé cette question. Cette voix lui a dit, est-ce que... La voix lui a dit, est-ce que tu sais ce que signifie ce songe-là? Il dit, on m'a pris ma voiture, il faut que moi je retrouve ma voiture. Il dit, mais est-ce que tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais ce que ce songe-là veut dire? Il dit non. Il dit, ce songe-là veut dire que ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui vont t'enfoncer. Écoute, si tu veux aider quelqu'un là, il faut m'aider moi, aide Dieu. Aie la crainte de Dieu, obéis à mes commandements, fais les offrandes, paye la dîme et fais ce que tu as à faire. Parce que tes amis que tu appelles tes amis là, en réalité ce sont tes ennemis et ce sont ceux-là même qui veulent t'enfoncer. Ils veulent te mettre dans le trou, ils veulent te mettre dans les problèmes. Tes amis veulent te mettre dans les problèmes. Donc il faut tout simplement te séparer d'eux. Regarde, il faut te séparer d'eux. C'est tout. Dès qu'il a eu cette information, comme lui il aime écrire tout ce que Dieu lui révèle, il les a écrits. Il a écrit le songe qu'il a eu et il s'est endormi. Mais il a dit à Dieu, ah mais c'est vrai, mais il faut me ramener ma voiture. Moi je veux voir ma voiture. Waouh! Ça veut dire que ce gars-là, il a déjà aimé la voiture. Dans le songe même, il avait aimé déjà la voiture. Son cœur s'était attaché à la voiture et il ne voulait perdre cette voiture pour aucune raison. Et il était même sérieux de ce qu'il faisait. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il s'attendait à avoir un tel songe? Mais bien sûr que non! Quand vous avez
quand vous êtes dans cette situation où vous ne vous attendez même pas à un truc et puis vous le voyez la chose en songe comme ça, c'est que c'est Dieu qui vous a parlé. Tout ce que Dieu va vous dire après là, même si ça vous fait mal, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique, tout ce que Dieu va vous dire. Deutéronome 28, il dit quoi? Si tu respectes le commandement de Dieu, toi tu seras béni. Tu seras même élevé, béni par-ci par là. Mais il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. Tes amis sont tes problèmes. Tes amis sont tes ennemis. Ceux que tu appelles tes amis là, il faut analyser bien ta vie. Ce sont tes ennemis. Et si tu as eu un tel songe où les choses sont passées comme ça là, il ne faut pas négliger l'affaire. Si Dieu, ce que Dieu va te demander de faire après, c'est pas de la blague. Il faut le faire. Cet homme là, quand il a rencontré ces jeunes d'histoire, physiquement même, il a revu ses amis. Il était tellement troublé par ce songe qu'il venait d'avoir comme le roi Pharaon dans la Bible, au temps de Joseph. Il était tellement troublé par ce songe-là qu'il a décidé même d'expliquer ce songe-là aux concernés, c'est-à-dire ses amis en question. Physiquement, il peut le voir. Il arrive vers l'un. Il dit vraiment, moi je vous aime, mais je sais que bientôt, on va se séparer. Ils disent, mais pourquoi, mais comment? Il dit tout simplement parce que Dieu m'a montré un tel songe. Et ce qu'il m'a montré vraiment, c'est pas du tout joli. Il faut que je vous en parle. Comment je fais? De quoi tu parles? Il dit, je vais vous dire. Dans mon songe, vous avez volé ma voiture. Hein? On a volé quoi? Ta voiture? Il dit, oui. J'avais une nouvelle voiture et c'est vous qui l'avez volée. Vous, mes amis. Et le Seigneur, le grand Dieu, il a entendu une voix à mon réveil qui m'a tout expliqué. La voix là m'a tout révélé sur qui vous êtes réellement. Je ne sais pas ce que vous faites dans le secret contre moi, mais moi, j'aime Dieu, j'obéis à Dieu, il faut que je croie. Dieu m'a montré tellement de songes comme ça qui se sont réalisés. Moi, vraiment, amusement à part. Amusement à part, la voiture que moi j'ai vue là, moi, elle me plaisait déjà. Si cette voiture-là doit venir dans la vie réelle comme cette voiture qui est ici, moi, je ne veux pas la rater. Donc, tout ce que je dois faire même, pour que même en esprit, je sois bien cadré là, moi, je vais le faire. Ses amis sont en train de regarder. Et ils sentent que ce gars-là, il a commencé à avoir de ces sentiments bizarres. Il a commencé à avoir, à être bizarre. C'est-à-dire, il a commencé à croire ce que Dieu lui a dit. Eux aussi sont de se poser des questions de savoir, mais comment il a fait pour voir? Mais comment il a fait pour voir quoi? En fait, comment il a fait pour découvrir quel est leur état d'âme? Parce que dans la réalité, eux-mêmes là, ils ne l'aimaient pas du tout. Ils étaient juste là pour son argent. Et ils voulaient l'enfoncer. Mes frères et sœurs, si vous rencontrez de tels problèmes, faites attention. Vous allez voir que vous, dès que vous avez de l'argent, c'est en ce moment-là que les problèmes arrivent. Et ça sera des amis qui vont venir juste pour vous parler de leurs problèmes. À chaque fois que tu as de l'argent, ou toi-même tu penses même à réaliser un truc, c'est à ce moment-là que tes amis vont venir. Ah, j'ai tel problème, il faut m'aider. Ah, j'ai tel problème, il faut m'aider. Ma maman est malade ou quelqu'un est malade, viens m'aider. Fais comme ça, il faut faire comme ça. Il faut se faire très attention. Il y a des arnaqueurs même parmi vos amis. Si vous avez de l'argent, faites vraiment très attention. Si vous êtes quelqu'un qui aime donner, aider les gens, c'est bien. Mais le diable peut profiter de cette belle opportunité pour essayer de vous créer, mettre les ballons dans le roue. Et nous vous disons que ce gars-là, dès qu'il a reçu ce songe, quelques temps plus tard, il a eu des problèmes. Et c'est dans ces problèmes-là qu'il a vu le vrai visage de ses amis. Comme il avait prié, il avait demandé à Dieu de l'aider à retrouver sa voiture. Pour que lui retrouve sa voiture, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais d'abord, il faut que vous compreniez que cette voiture qu'il a vue en songe là, ça peut être une voiture physique, mais nous allons vous dire que cette voiture représente sa bénédiction. La bénédiction que lui doit avoir dans sa vie, et puis il va commencer à se construire, même évoluer là. C'était ce que représentait cette voiture là. C'est ce que représente cette voiture en question. Et quand cette voiture est volée, ça veut dire que la chose qui va l'aider à évoluer, à réussir dans sa vie, a été tenue captive. Par qui? Par le diable ennemi, parce que c'est lui qui fait ça. Donc, pour pouvoir renverser cette situation, Dieu doit absolument
lui révéler qui sont ses ennemis, et qu'est-ce qui arrive. Dieu prévient, même dans ce monde où nous sommes là. Dieu parle toujours. C'est en songe qu'on voit ça, que Dieu est vraiment réel. Et Dieu, pour pouvoir sauver ce gars-là, il a dû le plonger dans une situation où il n'avait plus rien. Où c'était fini pour lui. Ou même, tout le monde pourrait dire que c'est fini pour lui. Là où les gens disent qu'ils sont finis là, c'est là que Dieu a commencé à lui montrer la véritable identité de ses amis. Ses amis l'ont tous abandonné. D'autres même se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, oh, c'est toi qui avais de grands projets ici. C'est toi qui avais de grands projets. Tu disais que tu allais voyager. Tu allais faire comme ceci. Où tu es maintenant? Ils ont commencé à se moquer de lui comme ça. Où tu es maintenant? Faut nous dire. Et il appelle, il se moque. Il appelle, il se moque. À un moment donné, ce gars-là, pour éviter les histoires, il a changé de numéro. Il a même jeté sa puce même quelque part. On ne sait même pas où c'est entré. Il a tout changé. Tout changé. Il est resté sans amis. Quand il est resté finalement sans amis là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Dieu maintenant va se présenter à lui et va lui révéler ce qu'il doit faire pour pouvoir s'en sortir maintenant. C'est à ce moment-là que ce gars-là, il a commencé à écouter Dieu sérieusement et tous les songes que Dieu a commencé à lui révéler. C'est là qu'il a commencé à obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et depuis ce jour-là, il a commencé à voir des choses qu'il ne pouvait pas voir quand il avait ses amis. Et il a commencé lui-même à souffrir des choses qu'il ne pouvait pas souffrir. Parce que quand il avait ses amis, il faisait que leur donner tout. Et lui, il se privait de ce que lui-même il devait avoir. Puisqu'il prend vos problèmes pour charger, lui-même là, ça l'enfonce. Voilà. Tu prends les problèmes des gens pour charger sur toi là. Toi-même là, ça va t'enfoncer. Ça va t'enfoncer. C'est comme un sac de riz. Toi, tu n'as pas un sac de riz. Quel est ton problème? Maintenant, il y a un sac de riz de l'autre personne. Toi, comme tu es trop gentil, tu as dit, tu as pris un sac de riz de 5 personnes pour mettre sur ta tête. Toi, tu vas aller où? Même si tu es un louba, même si tu es un guerrier, même si tu es John Cena, forcément, ça ne va pas t'arranger. C'est ça. Et finalement, cet homme a commencé à réussir. Et c'est là qu'il a commencé à remettre en place tous ces projets qu'il avait. Et il a commencé à écouter Dieu, à avoir même la crainte de Dieu. Et il a commencé à évoluer. Maintenant, plus loin, Dieu va lui dire que il faut qu'il fasse très attention aux femmes. Faites très attention aux femmes. Les femmes aujourd'hui peuvent être des instruments que le diable va utiliser pour pouvoir le replonger dans la même situation. S'il s'est trompé de femme, il aura des problèmes. Ça veut dire que lui, dans son cas là, sa vie là, c'est une vie extraordinaire. Ce n'est pas une personne comme les autres. C'est une personne qui est comme un roi. Et lui, même pour choisir sa femme, il a forcément besoin de l'approbation de Dieu, des accords de Dieu. À cause de qui? À cause de ses ennemis qui sont si nombreux. Ses ennemis sont tellement nombreux qu'il ne peut même pas s'amuser à faire un mauvais choix, surtout au niveau de la femme. Parce que si tu as fait un mauvais choix là, ce sera terrible. C'est la même chose que tu as voulu fuir là. C'est la même chose à vous te rattraper encore. C'est à ce moment où les gens doivent chercher Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs âmes. Et d'écouter sérieusement Dieu. Tout ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Ne pose même pas de questions. Mes frères et sœurs, voici un vrai conseil même pour vous. Ça, c'est une expérience personnelle. Nous avons préféré dire le nom. Nous avons préféré utiliser un ami. On a dit un ami, mais c'est une expérience personnelle. C'est ce que moi-même j'ai vécu, que je vous ai raconté ici. Ce n'est pas un ami, c'est de moi-même mon histoire. Voilà. C'est après toutes ces choses-là que Niance Reborn est né. C'est après toutes ces choses-là que Niance Reborn a commencé à prospérer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les 29 000 abonnés. Nous avons atteint les 29 000 abonnés. Niance Reborn n'existait pas pour dire qu'on va parler d'un abonné. Mais on a connu Dieu a commencé à nous révéler des choses, faire des exploits, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce niveau. Mes frères et sœurs, la vie est dure.
ce n'est pas facile. Et pour réussir, vraiment, c'est dur. Quand vous avez l'étoile de Dieu ou encore la main de Dieu sur vous, le diable va veiller à ce que tous ceux qui viennent autour de vous là, ça soit de fous gars. Et pourquoi vont-ils être de fous gars? C'est tout simplement parce qu'ils vont vous suggérer de mauvaises idées, de mauvaises pensées même, qui risquent même de vous faire dévier de la voie de Dieu, même si vous êtes un bon gars. Oui, si tu as tes mauvais amis, même si tu es un bon gars, tu vas te détourner de la voie. Si tu ne fais pas attention, je vous parle de quelque chose. Et Dieu continue encore à nous révéler ce qu'il nous faut jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau souhaité. Nous avons de grands projets. Donc la réalisation de ces projets, il faut forcément que Dieu soit avec nous. Et que nous soyons fortement avec Dieu. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir nous en sortir. Sans Dieu, c'est impossible. Sans Dieu, c'est pas possible. Si tu te trouves dans cette même situation, aujourd'hui tu as ta réponse. Dieu veut t'aider. Donne-lui ta vie et marche avec lui. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, guide-moi comme tu l'as guidé. Tu as guidé cet homme et aide-moi à réussir dans ma vie. Même si tu as des diplômes, tu te poses des diplômes par-ci et par-là, ça ne marche pas. Il y a un seul endroit où tu dois déposer ton diplôme et puis ça marche. Cet endroit-là, tu dois le trouver. Seul Dieu peut te le révéler. Seul Dieu peut te le révéler, c'est l'endroit où tu vas déposer ton diplôme et puis ça va marcher. Seul Dieu peut te révéler où tu vas investir et puis tu vas prospérer. Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas gaspiller ton argent cadeau. Je te parle de quelque chose. Tu vas dilapider ton argent comme ça. Pac, pac, gratuitement. Aujourd'hui, je veux que Dieu nous aide aujourd'hui. Je veux que Dieu nous aide aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Que Dieu vienne nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur la page TV. Abonnez-vous également sur notre troisième chaîne en cliquant sur Yansrobon. Allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur Yans TV, Yansrobon 2, Yansrobon 3. Et préparez-vous pour notre tuto qui va venir aujourd'hui. En fait, nous venons de commencer. Et pour le soin de vous, que Dieu bénisse, frères et sœurs. Waouh, c'est extraordinaire. Oh, partagez cette vidéo, j'ai oublié, les frères et sœurs. Pour le soin de vous.